bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme tous les dimanches, le linge est absolument partout dans ma chambre. Je pense que je vais m'acheter genre un étendoir à sous-vêtements déjà. Et pour le reste des vêtements, en vrai, je mets une partie dans l'armoire, mais là j'ai carrément dû vider mon armoire des vêtements qui étaient déjà secs, genre propres, que j'avais pas mis. Je me les mettre sur mon lit pour mettre ceux qui sèchent dans l'armoire. Mais c'est pas grave. Bref, je vais travailler. C'était pas sûr que j'allais travailler vu la chaleur et risque d'orage. Mais à première vue, c'est maintenu. Donc d'un côté, tant mieux pour ceux qui voulaient venir à l'atelier. Et d'un autre, j'avoue, j'aurais bien aimé rester chez moi. Mais c'est parti parce qu'il fait vraiment chaud là en fait. C'est juste parce qu'il fait chaud que je voulais rester chez moi. Mais c'est parti, je vais me laver les dents, je fais pipi et je pars travailler. Hello la team, comment ça va? J'arrive dans la cuisine avec la clim, vous allez avoir un bruit du tonnerre. Écoutez, je suis un peu en retard, du coup c'est pour ça que vous venez avec moi dans la cuisine. J'ai eu des retours hier sur le vlog. Mes parents ils se sont plaints que je parlais trop du fait que je lave mes draps. Excusez-moi, je voulais juste préciser que j'étais propre parce que je n'ai qu'une paire de draps. Et donc à chaque vlog, vous allez voir exactement la même paire de draps. Voilà, c'est juste, sachez que je les lave toutes les semaines. Vraiment. Sinon, attendez, je vous pose. La vue d'en dessous, elle est terrible. Hein. Oui. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils m'ont aussi dit que j'avais souvent des trucs blancs sur mon pull. Ça s'appelle les poils de lapin. Et aussi, il y a énormément de poussière dans l'immeuble parce qu'il y a des travaux et tout se colle à mes vêtements. C'est un enfer. Donc voilà. Ils m'ont dit aussi qu'on voyait mes cheveux blancs, ça je peux rien y faire. Écoutez, c'est la vie. Aussi, j'ai dit étéal. C'est estival le mot. Bref, voilà pour les retours que j'ai eus. Je crois que c'est tout. Ah oui, et en fait, je dis bien le mot flageolet, F-L-A-G-E-2-L-E-R, mais vous entendez flageolet comme le truc à manger. Tout ça, c'est parce que je suis normande. C'est mon accent. Désolée. Sinon, hier, je suis allée travailler, mais ça s'est fini plus tôt que prévu parce qu'il y a eu un énorme orage. Donc, on a tout rangé et on est parti. Hier, les lapins sont partis. Ils sont partis chez la sœur de ma coloc parce qu'elles font garde partagée. Je suis très triste. Je trouve que l'appartement il est vide, mais c'est pas ma décision. Mais il me manque déjà. Genre ce matin, je me suis levée, je suis allée direct dans le salon pour leur dire bonjour, et il y avait plus là. Triste. Et hier soir, avec ma coloc, on est allé manger pizza New York style. Parce que ma coloc, elle a plein d'adresses à me faire goûter, mais j'essaye de les étaler sur le temps et de pas tout goûter d'un coup parce que sinon je vais grossir de malade. Et puis aussi niveau budget, soyons clairs. Du coup, c'était très bon. C'était très bon. Puis on a mangé. C'est pas une pizza ronde comme nous on mange, c'est genre des slices. Et du coup, on a mangé en marchant, ce qui était très agréable. Puis après, il s'est remis à pleuvoir, donc on est rentré. Et je devais aller au feu d'artifice, sauf que comme il y avait des orages, j'y suis pas allée. Et en pensant qu'ils allaient pas être maintenus. Et en fait, ils ont été maintenus parce que je les ai entendus. Voilà. C'est pas grave, nous sommes lundi, nouvelle semaine, nouveau mood. Cette semaine... Oh, j'ai du mascara partout. Cette semaine, on fait tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. J'espère. Et déjà, on va commencer par prendre le petit-déj et ensuite aller travailler parce que sinon, on va être trop en retard. Hello again. Bah écoutez, aujourd'hui, je suis allée travailler. C'était une journée très intéressante. Sauf que il s'est mis à pleuvoir toute la journée et je suis littéralement partie comme ça. Pas de veste, pas de parapluie. Yay! Ce qui fait que j'ai eu un peu froid. Donc la prochaine fois, je retiens ma leçon. Je prends une veste ou un pull, peu importe. Mais je prends de quoi me couvrir. Parce que j'étais pas certaine ce matin. Genre le temps il était so. J'étais pas convaincue. Bref, là je suis rentrée. J'ai fait ma vidéo des recos pour le festival d'Avignon parce que j'ai eu genre la 4e personne aujourd'hui qui m'a dit Alexia, elles sont où tes recos? Et j'étais en mode je vais le faire. Demain je ferai ma vidéo sur le festival Montréal complètement cirque pour qu'elle sorte genre après-demain ou peut-être genre demain soir vu que comme c'est pour un public
québécois, si ça sort demain soir, c'est ok. À voir. Je vais voir ce qu'il en est demain, déjà. Et puis quoi d'autre Eh ben écoutez, rien de spécial. Mes cheveux sont beaux quand même aujourd'hui, mais ce matin on était à 81% d'humidité. J'avais l'impression que mes cheveux étaient comme ça. C'était horrible, 81% d'humidité. Je suis dans la jungle ou c'est comment? Bref, rien de plus à vous dire. Je vais aller manger et regarder la fin du documentaire Don't Fuck with Cats, qui est très flippant. Tellement flippant que j'en ai fait un cauchemar cette nuit. Mais ça, c'était prévisible. Hello, nous sommes mardi. J'ai pas filmé parce que j'ai travaillé. Voilà. Et là, j'ai passé genre 1 heure au téléphone avec mes parents parce que ils viennent en septembre et je leur ai proposé un petit parcours à travers le Québec. Et du coup, d'abord, je leur ai réservé leur billet d'avion. Et ensuite, je leur ai expliqué mon plan parce qu'ils viennent 15 jours. Et dont une semaine où moi je serai en vacances, donc que je pourrais quitter Montréal, pas travailler et être totalement avec eux. Donc on va se faire un petit road trip à travers le Québec pour voir des parcs nationaux, des chutes d'eau, des petits villages, des petites villes, etc. Donc on va faire un petit parcours comme ça. Et la deuxième semaine, ils seront à Montréal. Donc aujourd'hui, j'ai réservé les billets d'avion et le logement pour leur deuxième semaine à Montréal. Et je leur ai envoyé tout le programme pour la première semaine, qui regarde les logements. Et faut que je finisse de regarder la location de voiture. Et puis voilà. Donc je suis trop contente parce que j'ai prévu un petit programme et ils sont contents de ce petit programme. Je leur ai montré en visio les endroits où je voulais les emmener, etc. Donc voilà, je suis trop contente. Et puis en fait avec tout ça, j'ai pas mangé. Donc là je vais aller manger. Hello! Ce matin, c'est télétravail et cet après-midi, je vais rejoindre mes collègues au bureau parce que mes collègues, ils arrivent que entre midi et 13h aujourd'hui, donc je me suis dit ça sert à rien d'aller au bureau et d'être toute seule. Donc voilà, on travaille de la maison ce matin et ensuite le bureau. Et c'est aujourd'hui qu'on va filmer le contenu disco. Le contenu un peu disco, voilà. Et du coup, on m'a dit, mets du rose et du orange. Faut savoir que moi, dans ma garde-robe, il y a principalement du noir, depuis cette année, un peu de blanc, et sinon du vert. Donc, j'ai décidé de mettre un body blanc et une jupe avec de la couleur. Je sais pas si ça va convenir, mais c'est tout ce que je peux faire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous vois pas, attendez. C'est mieux comme ça. Bref, nous sommes jeudi, je ne travaille pas jeudi, vendredi, samedi et je travaille dimanche toute l'après-midi jusque tard le soir. Donc aujourd'hui, je pense que le programme c'est d'aller dépenser des sous qu'on n'a pas. Mon activité favorite. Hier, je suis allée à Sephora pour tester des parfums parce que j'ai pas pris de parfum en venant ici parce que je voulais genre trouver un parfum qui j'avais fini mon parfum que j'avais en France et 2 je me suis dit que j'allais m'acheter un parfum ici et que ça serait genre vraiment ma Madeleine de Proust de genre chaque fois que je sentirais l'odeur je serais en mode ah ça me rappelle le Québec. Du coup je suis allée faire ça hier et j'ai trouvé je pense le parfum qu'il me faut. Donc on va aller dépenser des sous là-dedans. Ensuite je me tâte à acheter le sac Uniqlo que j'ai vu. Le truc, c'est que je l'ai vu que en vert. C'est pas que ça me dérange. Mais est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Parce que j'aimerais bien varier les couleurs. Parce que vraiment, ma garde-robe est en noir, verte, blanche. C'est... Ok, il y a un truc bizarre dans la rue. Donc, voilà. Donc, 1, Sephora. 2, peut-être Uniqlo. 3, boutique de souvenirs pour acheter les vêtements pour les enfants de mes copines qui viennent d'accoucher. Ensuite, ce soir, feu d'artifice. Et demain, on verra ce qu'on fera. Est-ce que je vais vraiment dépenser tout mon argent là? Je suis censée être payée bientôt là. Payée de mon stage bientôt.
Bonjour. Hein. J'ai rien fait de ma journée. Comment dire? Je me suis dit que dépenser de l'argent, alors que j'ai pas encore eu ma paye, c'était peut-être pas ma meilleure idée. Plus, j'étais très bien dans le canapé. Et j'ai dépensé de l'argent, oui et non. Mais la semaine prochaine, je vais enfin faire mes ongles après une recherche assidue de lieux qui peuvent faire du nail art dans un budget correct. C'est... En vrai, en dollars, ça peut faire cher. Mais si tu convertis en euros, franchement, ça fait le même prix qu'en France. Donc, moi, ça me va. Donc, la semaine prochaine, j'ai plus ces ongles-là. Là, j'aurais un truc plus sympa. Même si je pars sur un truc soft pour une reprise. Un petit design très simple, très léger. Voilà. Donc, je ne suis pas sortie encore. J'étais en mode, ouais, là, c'est bon, faut que je sorte et tout. Et en vrai, j'ai un peu la flemme. Mais il fait beau. Mais ce soir, je vais au feu d'artifice. Du coup, je me dis, je partirais bien peut-être un peu plus tôt. Je sais pas. Je vais aller me promener au feu d'artifice, quoi. I don't know, we'll see. Ça serait bien que j'aille me promener, mais là, j'ai... Ouais. Ouais. Puis après, je regrette de pas être sortie, de pas m'être baladée. Mais là, le problème, c'est que si je sors, je sais où je vais. Je vais à Uniqlo, je vais à Sephora, je vais à la boutique de souvenirs. Et j'ai envie de dépenser mes sous, mais j'ai pas assez de sous à dépenser. Donc, restons raisonnables. Attendons d'avoir la paye. Je sais pas si je l'ai vendredi là ou si je l'ai la semaine prochaine. Dans tous les cas, si je l'ai pas vendredi là, j'irai quand même dépenser des sous la semaine prochaine. Voilà. Et ben écoutez, on va retourner regarder la fin de la série. Et puis après, on va lire un peu. Et puis voilà. Hein. Où est-ce que je pourrais aller pour me poser pour lire et que c'est agréable? En fait, il faut que j'aille au Dollarama acheter genre une petite couverture pour m'installer par terre quand je vais lire dans un parc. Ouais. Bon. Écoutez, aujourd'hui, on va rien faire. À part le feu d'artifice. Et demain, on va se bouger les fesses. Coucou. Je suis en route pour le feu d'artifice. Et ici, il y a vraiment un truc qui m'a choquée dès que je suis arrivée. C'est que nous, en juillet, genre, il fait nuit tard. Ici, non. Genre 20h30, il commence à faire nuit. Et là, il est 21h. On dirait que, habituellement, à cette époque-là de l'année, en France, il est genre 22h30 au moins. Et même le 21 juin, qui est le jour le plus long de l'année, genre il a fait nuit à 21h30. Du coup, ça me manque un peu les journées longues, avec du jour long. Et je me dis, ça va être quoi cet hiver ? Comment ça va la mif ? Attendez, vous êtes mal cadré. Yes. Du coup, hier je suis allée voir le feu d'artifice. Écoutez, c'était très sympa. Mieux que le premier que j'ai vu. Je pense que le premier que j'ai vu, c'était un peu un test. Et que ensuite ils se sont mis à faire des trucs de dingo parce que j'ai vu les TikTok par la suite. Et les TikTok avaient l'air dingo. Et là, celui-là, il était assez dingo. J'ai vu beaucoup de fois le mot dingo. Hein. Et c'est vraiment rigolo de voir genre l'effet que ça a sur les gens en mode ici ils courent dès que le feu d'artifice il commence. On est arrivé, il commençait, tu vois, genre j'étais avec d'autres gens parce qu'on est resté bloqués dans le métro. Et les gens couraient autour de moi, j'étais en mode ça va, ça dure une demi-heure le feu d'artifice, t'as le temps.
Mais bref, voilà. Et les gens sont vraiment genre, c'est vraiment un événement pour eux ici d'y aller. Genre, tous les quais, ils sont remplis. Le pont, il est fermé, il est rempli. Genre, et les gens, ils sont contents. Il y a des jeunes, ils y vont entre copains. Genre, à la sortie du lycée, ils y vont ensemble. Genre, c'est... Nous, on a notre feu d'artifice du 14 juillet qu'on va voir en général en famille. Et puis voilà. Voilà. En général, j'ai l'impression que quand même les feux d'artifice en France, on y va plus en famille. C'est plus un événement familial. Mais voilà. C'était très sympa. J'y retourne la semaine prochaine et je vais essayer de changer de spot. On m'a recommandé sur TikTok d'aller au parc Jean Drapeau. Donc, à voir. Et je veux vraiment essayer de monter sur ce putain de pont. Mais là, hier, j'aurais pu y aller si j'étais pas restée 20 minutes sur le quai de métro à attendre que les gens avancent pour sortir de la foutue station. Ça me rendait dingue, les gens sont tellement patients, les gens sont tellement polis, et moi j'avais qu'une envie, c'était de leur rentrer dans le lard et d'avancer et de sortir de cette station de métro. Mais nous n'allons pas faire la parisienne. C'est hors de question. Mais par contre, point parisien, messieurs, dames, les Montréalais, là, il faut avancer sur un quai de métro. On avance. On arrête de se promener sous prétexte que le métro il n'est pas encore arrivé. On arrive, on est à la fin du quai. Moi, je veux aller à l'avant du quai parce que c'est là où sera ma sortie quand j'arrive à mon arrêt de métro. Je veux pouvoir faire le quai en 2 minutes. Pas en 10. Merci. Bref, sinon, ce truc-là, faut que j'en rachète un parce qu'il est cassé. Sinon, écoutez, aujourd'hui, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais regarder... Cassé. Je vais regarder ce qu'on va faire. J'ai vraiment envie d'aller dépenser mes sous. Je crois qu'on va faire ça. On va aller dépenser des sous. On va aller à la boutique de souvenirs. Déjà. Parce que c'est les sous les plus importants à dépenser. Et ensuite, peut-être Uniqlo. Le moins important à dépenser, même si j'en ai très envie, ça reste le parfum. Genre, c'est pas le plus important. Par contre, le sac Uniqlo, il me tourne en tête. Faut que j'aille le revoir pour vérifier, genre, si je peux mettre ma batterie portable, ma liseuse, ma caméra, mon téléphone, mon portefeuille et mon passeport. Ça fait déjà beaucoup, hein. Mais je pense qu'il peut tenir tout ça. Hop, voilà. Déjà là, on va manger. Je vais peut-être lire un peu, manger et on va se balader. Et ce soir, je sais pas si je me déterre à aller de nouveau Festival Montréal complètement cirque pour me promener un petit peu, voir 2-3 nouveaux spectacles. Et aussi, je me pose la question de est-ce que je m'achète une place pour aller voir un spectacle en salle. J'aimerais vraiment beaucoup. Il y a notamment le Cirque Alphonse, je crois que c'est ça, et Merde, je me rappelle plus le nom de l'autre compagnie, alors que je les adore. Bref, il y a deux compagnies que j'aime beaucoup, qui font 2 spectacles. Il y en a un qui me tente plus que l'autre, mais je sais pas, est-ce que j'y vais pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis habituée à pas payer mes places, et là, je dois payer ma place, et c'est genre 50$. C'est beaucoup 50$. C'est beaucoup 50$. J'ai envie d'y aller, mais je sais pas. C'est comme il y a Nordine Gonzo qui passe à l'Olympia de Montréal. Et je me suis dit, oh, est-ce que j'y vais? Ça peut être sympa, tout ça. Genre, j'aime bien ce que je vois sur TikTok, mais en même temps, est-ce que je serais ok de voir tout un spectacle de lui? Et je me suis dit, je vais aller regarder les prix pour voir. Bah, c'est 40 balles. Je vais pas aller à un spectacle 40 balles en étant pas sûre de si je vais aimer ou pas. Donc Nordine Gonzo, si tu vois cette vidéo, ça n'arrivera jamais. Invite-moi à ton spectacle s'il te plaît. Et comme ça, moi je te fais la promo pour le public français. C'est un bon deal.
anyway. Coucou le vlog. Coucou du Luxembourg. Bon, j'ai voulu tester le cuiseur à riz. Parce que ma coloc, elle m'a dit, tu vas voir, le riz au cuiseur à riz, c'est trop bon. Moi, je suis en mode, ok. Je fais ce qu'elle m'a dit. Je mets le riz, je mets de l'eau. Je mets que c'est du riz blanc. Je lance le truc. Depuis tout à l'heure, le timer, il tourne. Il tourne, je sais pas quand est-ce que mon riz sera prêt. Et tout à l'heure... Hop, ça a débordé là. Sauf que moi, je sais pas quoi faire. Est-ce que mon riz va être prêt? Quand? Ça fait déjà un moment qu'il cuit. Je suis dépassée par la situation. J'aurais mieux fait de le faire cuire dans une casserole d'eau, comme je fais d'habitude. J'ai voulu tester le truc fancy. Pas pour moi. Pas pour moi. Une bonne casserole d'eau, ça suffit. Il est 15h15. Il est temps de se bouger. Je me lave les dents, je m'habille et on part dépenser notre argent. Sinon, mon père vient de m'envoyer un message et en fait, j'ai un peu un running gag avec mon père, c'est qu'à chaque fois qu'on voit Faustine Bollaert à la télé ou ailleurs, je lui dis tu sais que c'est la femme de Maxime Chatham? Et sauf que ils viennent de se séparer. Du coup, mon père il m'a dit tu vas enfin me laisser tranquille avec elle. Moi, je suis un peu triste que ma vanne elle soit terminée. Après, j'ai dit maintenant je vais dire c'est son ex. Voilà, comme ça ma vanne ne se terminera jamais. Et surtout, n'oubliez pas les amis, de mettre de la crème solaire. Parce que le soleil ça tape, le cancer de la peau c'est nul. Écoutez là, je suis prête à partir. J'ai pris mon gros sac pour pouvoir mettre ce que j'achète dedans. Et je suis extrêmement contente, un peu trop, d'aller dépenser mes sous. Mission 1 accomplie. J'ai des cartes postales pour les gens à qui je vais envie d'envoyer des cartes postales. Et j'ai des chaussettes pour enfants. Je n'ai pas trouvé de genre body ou quoi. Et surtout, je viens de me rendre compte que je n'ai pas demandé à ma mère genre la taille. Donc, on va commencer par les chaussettes pour enfants. Et si je trouve autre chose... Parce que genre ça me dérange pas d'acheter un peu plus grand et comme ça ils le mettent plus tard. Mais j'ai quand même besoin genre d'une taille, un enfant, je sais pas quelle taille ça fait. Je vais rentrer ici voir. Mission numéro 2 accomplie, nous avons des petits bodys. J'ai un peu paniqué, j'ai envoyé des messages à mes copines qui ont déjà des enfants en leur disant est-ce que des bodys en 18 mois, manches courtes, c'est ok et tout. Mais sauf que bien évidemment elles dorment en France. Et celle qui m'a répondu, elle m'a répondu c'était trop tard, je passais à la caisse. C'est pas grave, écoutez, c'est un peu grand, si les enfants ils grandissent tant mieux, ils les mettront quand ils voudront, puis s'ils les mettent pas, et tant pis, c'est pas moi, c'est leurs parents qui vont décider. Voilà, donc les cadeaux pour les enfants, donne. Je suis allée m'acheter une boisson parce que je crevais de chaud et j'avais besoin d'un truc pour me rafraîchir, je me suis dit, je vais prendre genre une sorte de thé glacé. Ce n'est pas un thé glacé, c'est un peu un... Je sais pas comment dire. Vous savez, c'est de la glace quoi. Je sais pas lui comment on appelle ça en France. Oh, attendez, il y a une goutte qui coule. Bref, c'est framboise et yuzu. C'est très bon. Donc là, je vais direction Uniqlo pour voir si le sac que j'ai vu, je peux mettre tout mon bazar dedans. Et s'il me reste assez de sous, je vais au Sephora. L'étape 3, à savoir le sac chez Uniqlo, est complétée. Pendant que je regardais le sac, il y a une nana qui a dit ouais c'est exactement la même chose que le sac Quechua de Decathlon. Et il y avait un Decathlon 2 étages plus bas dans le centre commercial. Donc je suis descendue au Decathlon. En effet c'est la même chose à un détail près qui est un détail important pour moi. C'est que celui de Uniqlo c'est un sac en bandoulière. Celui Quechua c'est un sac à dos. Et je ne veux pas de sac à dos, je voulais un sac en bandoulière. Donc j'ai bien évidemment pris celui de Uniqlo en sachant qu'il était en promo de 10 $. Il était à 19,90 au lieu de 29,90. Ça vaut le coup. Et après je me suis tâtée. Est-ce que je peux prendre le parfum? Est-ce que je prends pas le parfum? Est-ce que je prends le parfum? Est-ce que je prends pas le parfum? Et en fait j'en ai marre de pas avoir d'odeur. Du coup j'ai pris le parfum. Voilà. Donc j'ai plus de sous. C'est pas vrai, j'ai encore des sous. Mais il va falloir que je me refasse un virement.
Mais j'avais laissé des sous en euros sur mon compte au cas où. C'est pas grave, ils n'ont pas besoin d'être sur mon compte français, ils vont être sur le compte Revolut. Voilà, et là je rentre parce que mon sac est très lourd avec tout ce que j'ai acheté. Très lourd et en même temps très léger parce que plus rien dans le porte-monnaie. Voilà. Et bien évidemment, je vous fais un petit haul en rentrant. Salut les copains! On revient chargé. On va faire un petit haul. Alors, commençons par le commencement. Première boutique, j'ai acheté des cartes postales. Les copains, vous allez recevoir des cartes postales. Ensuite, j'ai pas fait tout mon stock de cartes postales. Ok, il y en a, ça sera peut-être le mois suivant quand j'aurai re des sous. Ensuite, j'ai acheté ça. Parce que mes copines qui viennent d'accoucher, j'ai acheté ça. Est-ce que c'est pas trop mignon? Genre, c'est extrêmement mignon. Voilà. Ensuite, deuxième achat. Oups là, ce petit sac de chez Uniqlo. Je peux le mettre en bandoulière, comme ça. Bon, il est trop serré, mais vous avez capté. Ou, je peux le pap. Sac. Et là, il est dans l'autre sens. Et je peux le mettre dans le dos. Voilà, je peux y mettre ma liseuse, ma batterie portable, mon appareil photo argentique, mon téléphone, mes papiers, et une petite place là, ma carte de métro, un petit peu de crème solaire. Voilà, je l'ai eu 10 € moins cher que... 10 $ moins cher que prévu. Du coup, je suis contente. J'ai oublié, c'était pas la deuxième quête, celle-ci, c'était la troisième. La deuxième quête est ici. Et j'ai acheté pour mes copines. Ah, c'est pas pour mes copines, c'est pour leurs enfants. Un petit body comme ça, pour une. Et un petit body comme ça, pour l'autre. Voilà. J'espère que ça plaira. Et si ça plaît pas, eh ben je veux pas le savoir. Voilà. Et enfin, quatrième et dernière quête, la plus coûteuse. Placement de produit. Est-ce que ça a fait le focus? Voilà. Un petit parfum. C'est pas facile de vlogger en même temps, mais j'avais la flemme de le faire 2 fois, désolée. Un petit parfum Versace. J'ai pris le plus petit format parce que bah, je pars dans 5 mois maintenant. Ah, le bruit du plastique, c'est horrible. Ah ouais. Ouh. On a failli avoir un drame. Ils sont trop bons. Un peu fleuris, un peu fruités, très frais. Et j'ai pas besoin de plus pour 5 mois ici. J'ai très peur, attendez. Hop là. Il est tout petit, mais franchement, je l'ai payé avec les taxes 105 $, ce qui fait 65 €. Ah, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Voilà, j'ai plus de sous. À bientôt. J'étais en train de sortir les timbres pour les cartes postales quand j'ai vu un truc dans mon portefeuille qui m'a fait me rappeler que dans les boutiques de souvenirs, j'ai oublié de regarder un truc pour moi. Je voudrais un carnet pour faire genre du scrapbooking. Du scrapbooking. Oh, c'est dur de bégayer comme ça dans la vie. Hein. Parce que vous savez, j'ai plein de petits trucs là que j'ai gardés. Il y en a tout un paquet là de choses, de souvenirs que je voudrais mettre un peu en vrac dans un carnet. Et j'ai pas le carnet pour l'instant, donc tout s'accumule sur mon bureau. J'ai pas de colle non plus, donc voilà. Mais bref. J'ai mis les petits timbres, les petites cartes sont écrites. Il en manque une qui n'est pas écrite parce que j'ai pas l'adresse de ma cousine. Je vais d'abord écrire le texte et ensuite je mettrai son adresse. Mais je pense que ça, du coup, je le ferai demain. Et je vais aller... Il y a une boîte aux lettres juste en bas de chez moi. Je pense que je vais faire l'aller-retour là, histoire
que ça parte demain matin. Comme ça, pam, c'est fait. Et mes copains, ils reçoivent leur carte postale dans 8 jours. C'est à peu près 8 jours le délai. Il va falloir que j'aille racheter des timbres parce que je veux renvoyer des cartes à d'autres personnes aussi. Mais ça sera peut-être quand j'aurai mon salaire. Voilà. Parce que les cartes en soi sont à 1$ avant taxe. Les timbres, eux, ils sont pas à 1$, c'est 21,90. Les 6 timbres. J'ai vu qu'il y avait un petit festival dans la rue là à côté de chez moi. Mais c'est pas genre, ils appellent ça un festival, mais c'est genre plutôt une brocante, genre sur 3 jours. Où les magasins sortent dans la rue un peu ce qu'ils ont envie de vendre, etc. Et je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Du coup, comme c'est par là où il y a les boîtes postales, je vais prendre mes cartes et mon sac. Et puis on va aller voir ça. Par contre, je commence à avoir faim. Il faut pas que je m'achète à manger dehors, sinon je vais plus avoir de sous. Mais le truc, c'est que je sais que dans cette rue-là, il y a beaucoup de restaurants hispaniques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On y va ? J'ai super faim et je pense qu'on peut me féliciter parce que j'avais très envie d'acheter à manger. Mais j'ai dit non, je rentre chez moi. Chez moi, il y a de la nourriture. J'avais très envie. Hello, nous sommes samedi. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. On est allé manger un bingsu avec ma coloc. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'était très bon. Écoutez, très bonne découverte. Ensuite, on est allé à l'épicerie coréenne. J'ai juste acheté une petite boisson. Et puis ensuite, on a fait un petit tour en voiture, mais on est rentré. C'est donc la fin de cette vidéo. Cette semaine, j'ai fait moins de choses, mais là, la chaleur est très présente. C'est un peu plus compliqué. Et puis, j'ai été un peu moins motivée à genre aller marcher des kilomètres et des kilomètres. Demain, je bosse toute l'après-midi jusque le soir. Et puis la semaine prochaine, je sais pas encore comment je travaille. Et dans 15 jours, Sarah arrive. Donc j'ai trop hâte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. What